Bonjour, dans cet exercice, nous allons résoudre un problème d'intervalle de confiance. Et donc, voilà le problème. On veut estimer le nombre de mots dans un livre. Et donc, du coup, on va prendre 50 pages au hasard dans ce livre. Et pour ces pages, on va compter le nombre de mots. Et on obtient une moyenne de 614 mots par page avec un écart type de 26 mots. Première question, donner un intervalle de confiance à 95% pour le nombre de mots par page. Et puis, deuxième question, pareil, mais pour le nombre total de mots dans ce livre, sachant qu'il a 158 pages. Donc la première difficulté dans ce genre d'exercice, c'est de modéliser le problème à partir de ce que vous donne l'énoncé et aussi à partir de ce qu'il ne vous donne pas. Hein. Donc autant vous dire que ici, on ne nous donne pas par exemple la loi du nombre de mots par page typiquement. Donc on y va, on nous dit que n vaut 50, ça c'est sûr. On nous dit que on a un échantillon, donc x1, x2, xn, qui sont IID, et qui suivent une loi, mais qu'on ne connaît pas. On sait que la moyenne, on va l'appeler M, et de variance sigma carré. Hop, on connaît les estimations de la moyenne et de l'écart type. Donc on sait que la moyenne est estimée par x bar, donc je vais mettre M chapeau, hein, comme ça c'est clair, est estimée par x bar à 614. Et on sait par ailleurs que l'écart type est estimé, donc sigma chapeau, est estimé par Sn-1. On suppose en tout cas que ça a été bien fait, c'est-à-dire avec l'estimateur non biaisé de la variance lorsqu'on ne connaît pas la moyenne, donc c'est S carré N-1, donc hop, ici ce sera sa racine, 26. Voilà, x, alors je ne l'ai pas dit, mais x c'est donc nombre de mots par page. Hein. Et à partir de là, on ne nous dit pas par exemple que la loi est gaussienne. Par contre, on nous dit que n vaut 50 et à partir de quelques dizaines, donc on dit souvent 30 par exemple, eh bien on a le droit, à ses risques et périls disons, d'estimer eh bien, la loi de la moyenne par une loi normale. Ça c'est le théorème central limite qui nous le dit. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce TCL? Il nous dit que x bar moins m alors il nous dit que sur sigma racine de n, eh bien ça suivrait une loi normale, pardon, c'est une flèche, parce que c'est une convergence en loi. Donc voilà ce que nous dirait le théorème central limite, mais il nous dirait ça si on connaissait la moyenne. Et comme on ne connaît pas la moyenne, eh bien on va devoir diviser notre gaussienne par la loi donc, de l'estimation de la variance. On veut remplacer tout simplement sigma par son estimateur. Donc hop, ici je vais vous le réécrire autrement. Donc la seule chose qui change si vous voulez, c'est que à la place de sigma on a mis Sn-1, mais en fait ça change tout. Ça change la loi du coup de notre variable. Et ça va converger vers une loi de student de paramètre n-1 lorsque n tend vers plus l'infini. Mais vous voyez qu'on a une vision assez large de l'infini puisqu'à 50 on considère que c'est bon. La raison pour laquelle vous avez cette loi-là, c'est qu'en fait, vous allez diviser quelque chose qui suit une loi normale centrée réduite, qui est ça, par quelque chose qui suit une loi du qui2, de paramètre n-1, donc qui est en gros ça divisé par le vrai écart type. Voir ça dans une autre vidéo. Hein. Voilà, donc une fois qu'on sait ça, bon, bah, c'est un peu fini. Hein. Ici, on a n qui vaut 50. Donc n-1 qui vaut 49. Donc il va falloir aller voir dans la table de la loi de student que j'ai ici, la loi de la valeur, donc pour un test bilatéral, donc je regarde la ligne rouge. Je regarde la ligne rouge pour alpha égale 0,05, hein, pour être sûr d'être dans une... pour avoir mon intervalle de constance à 95%. Très bien. Et du coup, je vais descendre et regarder cette ligne-là, où les valeurs, vous voyez, décroissent, décroissent au fur et à mesure jusqu'à la ligne 49, puisque c'est n-1, donc 50-1. Et j'obtiens, je ne sais pas si je peux pas entourer là, mais 2,0096. Et donc, le truc, c'est que si vous continuez comme ça, vous voyez qu'à terme, quand n est vraiment très très grand, vous allez tomber sur le fameux 1,96 de la loi normale, parce que la loi de Student, lorsque n est grand, converge vers une loi gaussienne centrée réduite. Donc, je vais l'arrondir à 2 si personne n'y voit d'inconvénient. 2,0096, voilà la vraie valeur.
que moi je vais arrondir à 2, donc pour le quantile, c'est-à-dire qu'en fait, dans ma loi de student, ce que ça nous dit, c'est que ici, entre -2 et 2, vous avez donc vos 95%. Vous voyez que c'est un peu moins bien que la loi normale centrée réduite, puisque cette valeur, nous, dans la centrée réduite, on l'a à 1,96. Donc on va perdre sur l'intervalle de confiance, c'est-à-dire que là, parce qu'on ne connaît pas la variance et qu'on utilise son estimation, en fait, on va devoir le payer avec un intervalle de confiance un poil plus grand. L'intervalle de confiance, le voilà, donc intervalle de confiance à 95% pour cette moyenne, eh bien c'est égal à donc x bar, et je vais mettre plus ou moins, donc 2 c'est ce quantile là, fois S n-1 qui est l'estimation de l'écart type divisé par racine de n. Voilà, donc, alors j'ai déjà oublié toutes les valeurs, mais donc x bar c'était 614. Ici, 614 plus ou moins 2 fois 26 sur racine de 50. Alors je vais faire le calcul, parce que là de tête, là comme ça, je ne vois pas. Donc déjà, on va regarder l'écart. Donc 2 fois 26, donc 52, divisé par racine de 50. Ça fait à peu près 7,3. Et donc du coup, vous avez votre intervalle de confiance qui va se trouver à peu près, donc allez, je vais mettre une égalité, votre intervalle de confiance, donc 614, hop, ça fait donc 606,7 du coup, et du coup ça va faire 621,3. Donc ça vous dit qu'avec 95% de certitude, vous pouvez affirmer que votre nombre de mots par page se trouve entre 606,7 et 621,3 mots. Donc ça, voilà. Et que du coup, dans votre question numéro 2, dans votre livre de 158 pages, tout simplement, vous allez multiplier par 158 des deux côtés. Donc qu'est-ce que ça va nous donner ? Eh bien, dans le 158 fois... Voilà, vous allez avoir dans votre livre total, donc nombre total de mots, va se trouver ici à 95% fois, je vais marquer m fois n en fait, m fois 158 plutôt, et bien 606,7 fois 158 et 621,3 fois 158. Alors si cet intervalle de confiance ne paraissait pas énorme par page, en fait quand vous allez multiplier par le nombre de pages, vous allez voir que tout de suite ça a quand même une influence, puisque là vous allez vous retrouver avec quand même 95 850 mots à peu près. Et comment ça va se passer pour la borne supérieure ? Eh bien 98 174 mots. Donc vous voyez qu'en fait vous avez quand même 2000 et quelques mots d'écart entre les deux bornes. Donc c'est un intervalle de confiance qui est peut-être pas très satisfaisant à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les intervalles de confiance.